Il y a beaucoup de moments dans ma relation d'amour où je peux percevoir que c'est exactement comme à ce moment-ci. Je sens la chaleur du soleil comme je sens la chaleur de mon amour quand il est près de moi. Je sens la beauté du paysage de ces montagnes comme je peux sentir la beauté de la relation qu'on est en train de construire. Je sens le calme, je perçois le calme et l'apaisement de quelque chose où l'amour se dépose et qui fait « Ah, qu'est-ce que je suis bien avec toi !» Et puis, comme dans toutes les relations ou comme dans toutes les montagnes, il y a des moments où le temps va se gâter, où le chemin va devenir plus compliqué, où je vais me heurter sur un caillou. Et le caillou dont je veux parler aujourd'hui, ce qui fait des cailloux en fait, ce qui fait des cailloux sur lesquels on se heurte, ou ce qui fait des temps d'orage, des temps de tempête, ça tient souvent dans cette phrase « l'histoire que je me raconte ». Et nous avons, nous les êtres humains, un besoin régulier de remplir le vide de nos perceptions, et on est comme une grande machine à analyser, et on va analyser et mettre ensemble des phrases, des expressions de visage, des silences, des mots, des gestes, et avec tout ça on fait une grande synthèse pour se raconter une histoire pensant qu'on a exactement compris ce que voulait dire l'autre ou ce que faisait l'autre. Et dernièrement, j'ai eu cette sensation de je reçois une information d'un moment dont je n'ai pas connaissance et je me raconte instantanément l'histoire de ah ben ça alors, il aurait quand même pu me prévenir, il aurait quand même pu me dire qu'il allait à tel endroit, tel jour, en plus c'est un événement, c'est public, et moi je suis au courant de rien. Ah ben si, alors l'histoire que je me raconte à ce moment-là, ah si, il ne me l'a pas dit. C'est sûrement qu'il n'a pas envie que je l'accompagne. C'est qu'il est en train de me cacher quelque chose. C'est que peut-être il y va avec quelqu'un d'autre et qu'il ne veut pas que je le sache. Et en même pas 2 secondes, parce que ça va beaucoup plus vite que le temps que je viens de mettre pour le dire, je me raconte une histoire terrible qui va faire quoi ? Qui va juste venir appuyer sur ma blessure de base, la peur d'être abandonnée, la peur de ne pas compter, et me faire croire que l'histoire se répète sans cesse. Et il y a comme une partie de moi qui se régale de ça. Ah, je le savais, parce que ça c'est un sport international, intergalactique peut-être, en tout cas très terrien, très humain et très terrien. Le sport national de l'humain terrien, c'est d'avoir raison, et de vouloir avoir raison, et de se flatter l'ego, de se satisfaire de « Ah, je le savais ». Et ça démarre souvent de cette petite blessure qui se met en action et qui remplit des vides. Et dans ces cas-là, c'est vraiment intéressant d'être conscient de « Je suis en train de me raconter une histoire avec les éléments que j'ai ». Et il me manque sans doute des éléments pour avoir une vision plus large. C'est pour ça que je parle de ça ici dans les montagnes. C'est toujours ce thème de reprendre de la hauteur. Quand je me raconte une histoire, en général, je suis dans le fond de la vallée, dans le creux d'une dune, j'ai aucune perspective, je me dis qu'il n'y a que ça qui est vrai. Et quand je commence à prendre de la hauteur, à marcher, à regarder le paysage, je vois que en fait, il y a beaucoup plus de montagnes que je croyais, et sans doute dans l'histoire, et certainement dans l'histoire que je viens de raconter, il y avait beaucoup plus d'éléments dont je n'avais pas connaissance. Et la magie de la relation, c'est de pouvoir dire à partir de soi, voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce dans quoi je suis en train de rentrer, voilà ce qui me fait peur, voilà ce qui me blesse, et de ne pas être directement dans le jugement de j'ai 3 informations, donc ça doit vraiment être ça l'histoire. C'est très difficile parce que souvent c'est un travail qui se fait, qui a besoin de jaillir dans l'émotion et de distinguer l'émotion pour pouvoir non pas parler dans l'émotion, mais parler de son émotion, c'est-à-dire d'avoir laissé un petit temps à ce moment-là, et de pouvoir de nouveau revisiter cette curiosité du monde de l'autre en disant tiens, veux-tu me dire toi qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'intention, c'était quoi le chemin,
et de sentir que des deux côtés, il y a non pas une matière à résoudre un problème, mais une matière à mieux se connaître dans nos fonctionnements, dans nos besoins, et que quand on arrive à faire ça, la relation s'enrichit. Quand on reste sur la problématique de tu m'as pas dit, je t'ai dit, il fallait, on va juste s'embourber dans quelque chose. Et donc cette idée de reprendre de la hauteur, de remettre de la perspective, de prendre de l'espace, il faut que ce soit dans la conscience d'être au service de la relation, au service de mieux se connaître, de pouvoir mieux s'accueillir, et alors ça devient vraiment un terrain fertile. Voilà, c'était une pépite de com sur cette phrase essentielle de l'histoire que je me raconte, et d'être de plus en plus conscient qu'au lieu de raconter l'histoire de notre relation, souvent nous nous racontons des histoires à l'intérieur de la relation, et c'est d'en sortir de ça pour créer ensemble une belle histoire.